Alors, pour s'entraîner à préparer un piquage en V sur de l'acier, on va commencer à travailler sur du PVC. Donc, un piquage en V, on le répète encore une fois, on utilise systématiquement le même tube, hein. Le tube 1 et le tube 2 sont bien de même diamètre, hein. On aura exactement le même diamètre sur le tube 1 et le tube 2, sinon on ne pourra pas réaliser un piquage en V. Alors, on va commencer directement, on va prendre le tube 1 et on va commencer par tracer un premier axe. Alors, un premier axe, évidemment, voilà, le tube numéro 1. Voilà, et on trace notre premier axe. Voilà. Alors, on utilise une cornière, hein, si c'est plus. Voilà, donc là, on a tracé notre premier axe. Ensuite, on vient prendre une feuille de papier qu'on vient bien positionner au repère. Voilà. On la tourne. Voilà, et là, on va obtenir un repère. On fait un marquage sur notre feuille de papier. Voilà. Et de ce marquage-là, on va plier notre feuille de papier en 4. Une première fois, donc en 2. Et une deuxième fois. Alors, plusieurs possibilités de le faire. Voilà. Pour un autre repère. Et enfin, un. Voilà, on indique sur le papier. Donc là, je vais pouvoir indiquer mes repères à l'endroit où est plié. Alors là, en l'occurrence, on a oublié de faire un dernier repère. Mais c'est pas grave, l'idéal ça aurait été de le plier en 4 justement pour avoir directement nos 4 axes. C'est pas bien grave, on va le replier. Voilà, on va le replier en 4. Voilà, comme ça on va directement avoir nos axes. Voilà, donc là vous voyez, premier, deuxième et le troisième. Quatrième étant évidemment le bout de la feuille. Voilà. Voilà. Donc une fois qu'on a pris nos repères, on n'a plus qu'à reprendre notre équerre. Et là on est certain, quand on suit bien l'angle, voilà, et on a tracé 4 génératrices sur ce tube. Alors une fois qu'on va avoir tracé nos génératrices, donc là on est bien d'accord, on est sur le tube 1. On va aller déterminer, admettons, on imagine que la cote X là, donc le milieu, on le veut à 11 cm, et bien on a tracé 11 cm. Donc ça va être notre repère principal. Ensuite, voilà, on va pouvoir reprendre toujours notre feuille de papier. Ça pourrait être une ficelle hein, également, mais c'est un peu moins pratique. Et on va pouvoir tracer gentiment. Voilà. Donc là, ensuite, on va mesurer notre diamètre. Donc là, on est sur un diamètre PVC de 40. Donc le diamètre fait 40. Donc là, en fait, on va prendre notre rayon. Donc si le diamètre fait 40, notre rayon, lui, va faire 20. Donc avec les 20, je vais mettre de chaque côté. Voilà, donc si je suis à 10 cm, alors effectivement, ça va sans doute être plus facile. On est tout, voilà. Alors on est à 10 cm, donc 20 de chaque côté. Voilà, on voit bien. Donc on était à 11, 9 d'un côté et 13 de l'autre. Donc là, ensuite, on va s'appliquer à tracer. Voilà, avec le mètre en évitant de trop l'abîmer. La coupe qu'on va devoir réaliser ensuite. Voilà, en passant par les trois points. Je vous rappelle, là, on est bien sur le traçage sur notre
premier tube. Ensuite, nous allons réaliser la même chose en faisant bien attention à passer systématiquement par nos 3 points. Voilà. Donc ça, c'est la partie que l'on va enlever pour pouvoir accueillir en fait le piquage. Donc là, nous venons de réaliser le tracé pour le tube 1. Alors maintenant, on va faire la même chose pour le tube 2, toujours le même principe. Voilà, alors là, on n'a plus besoin de plier notre papier parce que on l'a déjà fait pour le premier tube, donc ça va aller un peu plus vite. Voilà, on trace. Et donc c'est exactement la même manipulation que pour le premier tube. Je vous rappelle, c'est très important, le piquage en V, on utilisera uniquement, on le fera uniquement lorsqu'on aura 2 tubes ou 2 tuyaux de même diamètre. Alors cette fois-ci, on va aller chercher, en fait, on sait qu'on a un tuyau qui fait, on est sur ce tube numéro 2, on sait qu'on a un tuyau de diamètre 40, là en l'occurrence, c'est ce qu'on a utilisé. Donc là, on va aller mesurer, en fait, on va indiquer le rayon, donc en l'occurrence 20 à l'extrémité ici, voilà 20. Voilà. Voilà, donc on va le faire, on peut le faire sur tous les repères, on sera beaucoup plus précis. Et ensuite, on va pouvoir directement tracer le périmètre, si vous voulez, de notre tuyau. Une fois que celui-ci est tracé, l'idéal c'est de réutiliser, même si c'est pas très pratique, le mètre, on sera toujours plus précis. On va tracer notre fameux V en s'évertuant à passer par les 3 points. Voilà, premier point. Donc quand je vous dis les 3 points, c'est pas facile sur le bord. Voilà, et là on va pouvoir tracer les 3 points. Voilà. Alors là, on est en train. Voilà. À cette manipulation-là. Alors, vous avez compris le principe. L'idéal, c'est de la faire là. Donc là, on va la faire à l'œil. Parce que vous êtes avec un professionnel. Je vous conseille d'utiliser un mètre ou une matière plus souple. Donc là, on est bien d'accord. On a fait notre piquage en V. On a indiqué ici, sur notre tube numéro 2, on a indiqué numéro 2, on a indiqué ici notre forme. Donc après, reste plus qu'à le présenter sur l'étau. Alors pour faciliter la découpe, il est conseillé de mettre notre tube, de le pencher en fait.
Comme ça, notre scie reste bien à l'horizontale. C'est beaucoup plus facile. Et on sera beaucoup plus précis. Voilà, quand on a fait un côté, évidemment, on fait l'autre. Une petite accroche avec la scie en horizontale. Et après, on y va. Voilà, c'est parfait. Donc là, on voit bien, on a bien notre repère. Donc on va donnera un petit coup de lime après, mais on voit bien tout de suite qu'on est bien sur notre tube numéro 1. Si je le présente, vous voyez, on a bien notre V qui est dessiné. Donc maintenant, on va passer sur le tube numéro 2, toujours en utilisant la même technique, et on va s'efforcer d'aller chercher de façon précise notre point. Donc on donne un petit coup ici en horizontal. Voilà. Et ensuite, la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, on vient de réaliser la découpe de notre tube numéro 2, ici. Alors, si je le présente, forcément, on voit bien qu'il ne va pas forcément être parfaitement, on voit qu'on est pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser la lime plate pour que tout colle parfaitement, pour qu'il n'y ait plus de jour entre les deux tubes. Voilà, maintenant c'est à vous.